Le garçon a été surpris par son professeur en train de dormir en classe. Le professeur ne s'est pas mis en colère, mais lui a plutôt posé une question. La question était assez simple, mais le garçon n'a pas su y répondre. Pour avoir agressé le professeur, le garçon a été traduit devant le tribunal pour mineurs. Selon la réglementation, il aurait dû purger une peine d'1 an dans un centre de détention pour mineurs. Cependant, le juge l'a condamné à seulement 3 mois, à purger en résidence surveillée. En effet, la raison pour laquelle il avait agressé le professeur a été jugée compréhensible. Quelques jours auparavant, Peter était allé pêcher avec son père. Ils avaient fait une prise abondante. Sur le chemin du retour, Peter partagea sa joie avec sa mère, mais il oublia qu'il était au volant. Distrait, Peter ne put éviter la collision à temps. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. Alors que le père et le fils s'apprêtaient à s'enfuir, ils virent une autre voiture arriver derrière eux. Cette fois, elle a percuté le côté où se trouvait son père. Au moment où Peter s'est libéré, son père avait déjà rencontré le malheur. Peter s'était emporté, parce que le professeur avait mentionné son père. La déclaration en elle-même n'était pas incorrecte, mais elle avait dépassé les limites de Peter. En conséquence, il a été confiné à la maison pendant 3 mois, pour l'empêcher de s'échapper. La police lui a installé un dispositif de localisation. Chaque fois qu'il s'éloignait de plus de 30 mètres de la maison, le voyant vert passerait au rouge. S'il ne revenait pas dans la zone réglementée dans les 10 secondes, les autorités seraient immédiatement alertées, même si le temps lui semblait interminable. C'était en fait une bénédiction déguisée pour Pete. Ses journées se résumaient à dormir et à jouer à des jeux vidéo, transformant sa punition en vacances. Un jour, la sonnette retentit soudainement. Pete a ouvert la porte et a découvert un incendie. Il l'a rapidement éteint avec son pied. Il s'est vite rendu compte que quelque chose clochait. Le feu provenait d'un tas de papier, mais à l'intérieur se trouvait un morceau d'œuf. Il s'est avéré que les 2 petits voyous d'à côté savaient que Pete était assigné à résidence, et ils lui ont délibérément joué un tour. Non seulement cela, mais ils ont également lancé une avalanche d'insultes à Pete. Pete a immédiatement explosé de rage. Oh crap! Dude, you said he couldn't leave his house. He can't. Shit! We're green! We're green! Okay, here we are, back. Come on! Yes! Yes! En voyant le feu rouge enfin passer au vert, Pete se détendit enfin. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était à quel point cette chose sur son pied était sensible. Au moment où il rentra, une voiture de police s'arrêta devant sa maison. Malgré ses explications, les agents l'arrêtèrent quand même, juste devant les voisins. À ce moment-là, la nouvelle voisine sortit, attirée par l'agitation. Cette fois, Pete vit clairement son visage. Ses traits délicats étaient absolument parfaits pour lui. Hélas, il avait l'air plutôt débraillé à ce moment-là. Pour éviter que la police ne vienne à nouveau frapper à sa porte, Pete eut une idée. Il sortit de chez lui, marquant l'endroit où le feu rouge apparaissait comme son point d'arrêt. Il traça ainsi une limite autour de sa maison. Tant qu'il ne franchirait pas cette ligne, il n'y aurait pas de problème. À ce moment-là, Pete vit la nouvelle voisine rentrer chez elle en voiture. Il se précipita dans sa chambre, contre toute attente. Cela lui procura un plaisir inattendu. Le geste de la fille retirant son manteau fit battre le cœur de Peter. Ce soir-là, Peter avait l'intention d'espionner la fille d'en face, mais il fut témoin d'une scène bizarre. Un autre voisin semblait